Paris, Berlin, Washington, tous les grands leaders ont envoyé un message de félicitations à un homme ces dernières heures. David Cameron a gagné son pari en remportant haut la main les élections en Grande-Bretagne. On va partir à Londres, retrouver Loïc Delamornay. Bonsoir Loïc, on suit certes depuis 5 ans le Premier ministre britannique ici en France et en même temps on ne le connaît pas vraiment. Alors qui est Monsieur Cameron ? Eh bien, il a beau être conservateur, il cultive une certaine image de jeunesse et de modernité. C'est vrai, regardez, son visage presque poupon n'a toujours pas pris une ride depuis qu'il a été élu il y a 5 ans. Plus jeune Premier ministre de l'histoire britannique, il avait 43 ans, il en a 48 aujourd'hui. Et il revendique aussi son côté moderne, il adore jouer aux jeux vidéo, il adore le foot. Il reconnaît qu'il est un petit peu étourdi, il a d'ailleurs oublié sa fille il y a quelques années dans un pub. Mais voilà, derrière ce côté débonnaire, derrière ce flegme britannique se cache un redoutable animal politique. C'est pour ça que sans doute que beaucoup de ses opposants se sont laissés avoir par ce côté-là. Et vous allez le voir, ça leur a coûté cher, comme nous vous le montrons dans ce portrait que nous avons signé avec Christophe Aubert et Nick Bousby. Une bonne tête de cousin de province. C'est comme cela que la presse britannique et beaucoup de ses infortunés adversaires ont jugé David Cameron au début de sa carrière. Les tabloïds, souvent cruels, n'ont pas hésité à le comparer à ce chien à Bajou. Mais en vrai, son 1,85 m et son dynamisme impressionnent ceux qui l'approchent, comme ici dans les derniers jours de la campagne. Prendre des risques, faire des paris, se lancer, ça me file la pêche. Et c'est sans compter une répartie à toute épreuve. Ici, cette Ed Miliband, déjà, qui en fait les frais au Parlement l'an dernier. Je veux bien recevoir des leçons de n'importe qui dans ce pays, mais certainement pas de la part de ces guignols de travaillistes. David Cameron donne l'impression d'être né pour gouverner, comme un destin qui lui reviendrait de droit, presque sans effort. Il a cette assurance qui fait sa force. Un leader né avec une cuillère en argent dans la bouche. Descendant du roi Guillaume IV, il est un cousin éloigné de la reine Elisabeth. Études dans l'élite, au collège d'Eton puis à Oxford, sur cette photo avec l'actuel maire de Londres, Boris Johnson. Il fera même partie du sulfureux Bullingdon Club, une confrérie étudiante ultra sélecte que le commun des mortels a découvert dans ce film l'an dernier. Nous sommes dans la meilleure université du monde, au milieu de 20 000 étudiants d'élite. Mais il n'y a que 10 membres qui peuvent entrer dans notre club. Méfiant vis-à-vis de l'Europe, libéral assumé, il est cependant plus centriste sur certains sujets. De la longue bataille, puis la mort de son fils handicapé en 2009, il a gardé un grand respect pour la santé et l'hôpital public et a ému les Britanniques. Nous avons beaucoup appris, notamment de ce que l'on doit faire d'un enfant handicapé. Sa femme Samantha et ses 3 autres enfants lui ont depuis assuré l'image d'un père de famille modèle.